Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais la loi de manifestation est tout le temps active. Tu es tout le temps en train d'attirer à toi par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes pensées, tes émotions, ça se projette à l'extérieur. Dans ton environnement, ton entourage, dans tes projets. Donc si tu veux changer l'extérieur, il faut changer l'intérieur. Il faut que tu regardes qu'est-ce qui bloque par rapport à ta demande ou à ta commande à l'univers. Tu vas demander plus d'argent, plus d'opportunités. Sauf qu'il y a un blocage qui fait que c'est pas encore là. Sinon, ça ferait des années que tu aurais déjà ce que tu veux. Donc il faut aller voir ce blocage. Et souvent, l'univers, il va nous envoyer ce blocage en pleine face et on va pas le voir. Et c'est là où 99% des personnes se font l'erreur de réagir émotionnellement et de dire ah, ça marche pas, j'attire pas ce que je veux. Non, c'est juste l'univers qui t'envoie un challenge. Une opportunité de t'éveiller. Une opportunité de grandir, sinon ça serait trop facile, tous les humains seraient millionnaires, riches, etc. Non. On reste dans nos blocages, dans notre auto-sabotage. Il y a plusieurs angles sur lesquels on peut aller explorer ce blocage. Écoute bien, je vais te partager 3 angles. Le premier, c'est l'angle transgénérationnel. Imagine, tu as un problème d'argent, boum, il y a une facture qui arrive, tu es là, je pète les plombs, j'y arrive pas. Ça peut être que tu revis des problèmes financiers de ta famille, de ta lignée maternelle ou paternelle. Il faut aller voir qui dans ta famille a déjà eu les mêmes problèmes financiers ou des problèmes financiers et aller libérer ça. Il y a des rituels chamaniques, je ne vais pas les partager là, c'est des rituels d'invocation, je le fais dans mes initiations, notamment le programme qui s'appelle la pyramide. Petit 2, allez voir l'enfant intérieur, ça sera toujours lié à l'enfant intérieur. À ce que tu as vécu de 0 à 6 ans, il y a un être à l'intérieur de toi qui s'appelle l'enfant intérieur. Lui-même, il peut avoir vécu des blessures originelles. C'est quand la première fois qu'il a vécu cette peur financière, ces problèmes financiers ou XY, tu remplaces par le problème, il faut aller le nettoyer. Il y a plusieurs outils pour aller guérir l'enfant intérieur, des méditations, des écritures, des lettres, etc. C'est très 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 puissant. Mais il faut que tu lui demandes à cet enfant intérieur, c'est quoi les souvenirs qu'il a. Est-ce qu'il a vu tes parents galérer, si on prend l'exemple financier, au niveau des finances, avoir peur de regarder le compte en banque, peur de regarder les finances, il va falloir libérer ça et t'occuper de cet enfant intérieur comme un enfant. Ça s'appelle le reparenting. En français, c'est dégueulasse. Le reparentage. Faire du reparentage. Petit 3, tu peux travailler aussi sur l'angle des croyances limitantes. C'est quoi tes croyances à l'argent, sur le couple, sur la vie, sur la loi d'attraction? Est-ce que tu as des croyances du style il faut travailler dur pour y arriver, on ne peut pas manifester comme ça, c'est pas possible, l'argent ne tombe pas du ciel, je ne serai jamais heureux en amour, les gens sont méchants. Vous voyez, il y en a tous des croyances qui définissent ce qu'on appelle le cadre de réalité. C'est à toi d'aller reprogrammer cela. Il y a des outils, auto-hypnose, les mantras, les répétitions, c'est le bonheur. J'ai créé un petit guide gratuit dans le lien en bio sur mon site éveilmatique.com avec 22 rituels pour t'aider à reprogrammer tout ça, travailler sur toi.